Dans la vidéo du jour, on parle d'équipement pour l'arrivée de bébé. Un sujet bien moins matérialiste qu'il n'y paraît. Coucou les voyageurs, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas. D'habitude, je dis coucou la compagnie et en fait, comme la parentalité est un voyage, je me suis dit que je pourrais vous appeler les voyageurs. Vous en pensez quoi? Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui qui s'adresse, une fois n'est pas coutume, aux futurs parents ou aux jeunes parents. Et ça, même si vous n'êtes plus tout jeune, hein, n'ayez crainte. Et oui, vous êtes peut-être à la quête d'informations sur le matériel nécessaire pour bien démarrer dans votre parentalité. Eh bien écoutez, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que vous êtes au bon endroit en regardant cette vidéo. Et la deuxième, c'est que je vais vous faire un paquet d'économies. Du coup, vous pouvez déjà liker. Rien que pour ça, vous pouvez liker la vidéo. Alors, ce partage, cette vidéo s'appuie sur mon expérience de maman de 3 enfants et bien sûr aussi sur notre façon de vivre notre parentalité que je qualifierais de simple, mais aussi et surtout peut-être aussi consciente que possible. Alors vu le sujet de la vidéo, j'ai très envie de vous faire un petit topo sur la société de consommation et sur la façon dont les industriels veulent vous faire acheter tout un tas de matériel parce que l'économie, la croissance, etc. Mais on ne va pas créer de polémique, on n'est pas là pour ça. Donc on va aller directement dans le vif du sujet et je vais clairement vous présenter les objets et les équipements dont vous pouvez vous passer. Pour ce faire, je vais en profiter pour reposer le cadre de ce sujet et de cette vidéo. On va parler ici de besoins pour votre parentalité et non pas d'envie. Si vous avez envie d'acheter tout un tas de matériel et d'équipements parce que ça vous met en joie, évidemment faites-le, je ne le dirai jamais assez, je ne vous dis pas quoi faire, je vous présente juste une façon de voir les choses, en l'occurrence la mienne. Ah oui, et j'allais oublier, si ce genre de contenu peut vous intéresser, si la parentalité vous questionne, vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aller voir ce qui existe déjà et pourquoi pas vous inscrire au Routard de la parentalité, une newsletter qui vous plaira. Je vous mets les informations dans la description. Bon, elle dit qu'elle démarre, puis elle démarre jamais, on y va ou quoi là? Alors en 1, le premier objet dont vous pouvez vous passer, c'est un transat. Alors je vais brièvement vous dire pourquoi vous pouvez vous en passer, tout simplement parce que c'est un objet qui est contraignant. Pour l'enfant, j'entends, d'accord? Bien sûr, pour nous parents, c'est un petit côté pratique, mais pour l'enfant, c'est un objet contraignant au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il est dans une position dans laquelle il ne peut pas beaucoup bouger, avouons-le. Donc pour faire court, tout simplement, ça prive votre enfant de liberté et qu'il y a d'autres façons de lui faire profiter de la vie que de le poser dans cet objet qui n'est, ma foi, pas très... Qu'est-ce qu'on dit à ça? Qui n'est pas très quoi? Cet objet qui n'est pas très épanouissant pour lui. Alors je sais pourquoi cet objet est très tentant, puisque moi-même j'en ai acheté un, alors je dis je, c'est nous, mais enfin je dis je, c'est plus simple. J'en ai acheté un pour la naissance de notre premier enfant, je l'avais encore pour le deuxième, et puis chemin faisant, conscience faisant, je l'ai revendu avant l'arrivée du troisième enfant. En 2, je citerai le parc. Alors, je comprends très bien pourquoi c'est tentant d'avoir un parc. Je n'en avais pas un pour mon premier enfant, mais j'en ai acheté un entre-temps pour mon deuxième enfant et figurez-vous que je l'ai revendu pour le troisième. Alors, pourquoi se passer d'un parc? Tout simplement parce que ça prive votre enfant de liberté et qu'il y a d'autres façons de lui faire profiter de la vie que de le poser dans cet objet, ma foi, fort peu épanouissant. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, non? Le troisième objet dont vous n'aurez pas nécessairement besoin lorsque votre enfant est tout petit en tout cas, c'est une poussette. Alors je sais pourquoi c'est tentant puisque j'ai eu une poussette pour mes 3 enfants. Non mais la nana est dingo en fait, elle nous dit qu'il y a besoin de rien alors qu'elle avait tout, faudrait savoir. Oui mais non mais c'est pas exactement ça, disons que j'ai testé des choses et j'en ai tiré des conclusions que je vous partage là. Bah oui parce que c'est tout le principe d'être un jeune parent, c'est-à-dire qu'on est inexpérimenté donc on teste et puis ensuite on apprend et on grandit et on fait évoluer nos choix. Donc l'avantage d'ailleurs de l'Odyssée à petits pas c'est que ça vous fait gagner un petit peu de temps, n'est-ce pas, puisque je vous partage directement les conclusions et en l'occurrence là ça vous fait gagner un petit peu d'argent, ce qui ne gâche rien j'imagine. Alors s'agissant de la poussette, je dirais que globalement on a moins utilisé la poussette que la moyenne nationale, même si je n'ai pas fait d'études sur le sujet. Donc pour bien poser les choses, je parle clairement d'un non-besoin de poussette pour bébé dans les premières semaines de vie.
Alors je ne dis pas que ça ne peut pas être pratique, mais je pense qu'on a le temps de grandir un petit peu en famille, de prendre un petit peu d'expérience et ensuite de s'orienter, faire un choix de poussette qui est opportun, surtout si vous l'achetez neuve, surtout si vous prenez des combinés, des trios, des machins trucs, vous pouvez clairement y laisser le PIB du Népal. Donc l'idée c'est de pas y aller trop vite, de se découvrir et puis ensuite de faire des choix qui soient raisonnés et conscients encore une fois. Le quatrième équipement dont je vous invite fortement à vous passer, c'est le Yupala. Alors cet objet pour le coup, on ne l'a jamais eu pour nos 3 enfants. Il faut dire aussi que c'est un objet qui n'est plus à la cote depuis un certain temps. Il est interdit au Canada depuis 2004 pour des raisons de sécurité. Donc voilà, passez votre chemin. Sous ces allures de liberté que l'on donne à l'enfant finalement, de toute façon si on veut être un petit peu dans le respect du développement de l'enfant, il ne faut pas l'y laisser trop longtemps, pas plus de 20 minutes par petite session, par petite période. Bon bref, n'en achetez pas, enfin non, faites ce que vous voulez, mais pas utile. En 5, eh bien tout simplement la chambre de bébé. Vous savez, tout ce beau mobilier avec une armoire spéciale pour bébé, avec un lit spécial pour bébé, qu'est-ce qu'il y a encore, la commode qui fait table à langer, etc. Moi je parle de besoin, votre enfant n'en a pas besoin. Donc encore une fois, pesez quelle est la part d'envie et la part de besoin. Si ça vous fait envie et si ça vous remplit de bonheur, ma foi, mais foncez. Mais en termes de besoin, ça n'est pas quelque chose qui va vous manquer, je dirais. Si vous, voilà, vous avez envie de vivre une vie simple en fait, tout simplement. Alors à titre personnel, on a acheté un lit à barreaux sur le Bon Coin qui nous a coûté 30 €. Ça nous a rempli de bonheur, c'est tout ce dont on avait besoin. Et ben notre bébé ne s'est pas plaint du tout de notre choix. En 6, je dirais que vous pouvez vous passer d'un tapis d'éveil avec un mobile, le mobile au-dessus. Bon, pour être honnête, je trouve ça un petit peu difficile de ne pas avoir cet équipement-là. D'ailleurs, on l'a eu, hein, nous, cet équipement. Mais c'est simplement, encore une fois, pour rester sur l'idée de besoin, votre enfant, pour avoir un bon développement, n'en a pas besoin. Même si ça a l'air chouette justement parce qu'il va s'éveiller, il va toucher, il va attendre les bras, etc. C'est possible. Mais vous ne le priverez pas, vous n'allez pas empêcher son bon développement si vous n'achetez pas ça. Voilà. Et le 7e équipement dont vous pouvez vous passer, c'est le lit à barreaux. Ouh, la nana se lance dans un sujet un peu chaud qui peut faire polémique alors qu'elle ne voulait pas faire de polémique. Nous avons eu dans notre famille un lit à barreaux pour notre premier enfant, pour notre deuxième enfant, et nous avons supprimé ce lit à barreaux pour bébé numéro 3. Alors je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais le lit à barreaux, eh bien écoutez, on peut très bien s'en passer. J'ai mis du temps à être convaincue, mais finalement, en fait il faut tester, voilà, parce que tant que vous n'aurez pas testé, vous ne saurez pas, voilà. Donc je vous invite à ne pas acheter de lit à barreaux par exemple. Non mais vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez acheter un lit barreaux, vous achetez un lit barreaux, hein, on l'a bien dit. Hein. Donc vous n'achetez pas de lit à barreaux, vous testez et si vous voyez que ça ne convient pas à votre famille, il sera toujours temps d'acheter justement cet objet et vous l'aurez fait en pleine conscience et de façon motivée. Bah oui, parce qu'à l'inverse, sinon on a encore un lit à revendre qui nous reste sur les bras quoi. Si vous vous amusez à faire le calcul et en fonction de la qualité et des marques que vous pourriez choisir, vous verrez à peu près la quantité d'argent que vous allez économiser. Mais surtout, sachez que vous n'empêcherez pas, bien au contraire, le bon développement de votre bébé. Bah oui, mais du coup, c'est un petit peu flippant quoi. Je vais avoir un bébé et j'achète rien. Genre, on fait comment pour vivre ? On squatte le terrier d'un lapin qui est parti faire ses courses. Alors ce que je considère comme vraiment utile et nécessaire pour vos premiers pas dans la parentalité, je vous le partagerai dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est pas moi la cloche, hein, c'est le petit bouton de YouTube. Merci. Pour être sûr du coup de ne pas manquer cette vidéo là. Et j'en profite pour vous rassurer et vous dire que tout ce dont votre bébé a besoin, c'est d'être en sécurité par vos bons soins et aussi et surtout en sécurité affective. Et cette sécurité affective, il ne l'aura pas grâce à des objets et des équipements, c'est vous qui allez lui donner par votre amour, votre présence et votre savoir-faire qui va s'installer. Voilà, on se retrouve très vite pour parler des indispensables pour le nourrisson parce qu'il y en a quand même, comme on le disait.
En attendant, je vous remercie d'avoir passé ces quelques instants avec moi. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, vous plaire. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker, à vous abonner, à parler de l'Odyssée à petits pas autour de vous. On se retrouve très vite. J'espère que vous allez très bien. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.